Bon, OK, ça marche-tu? Je suis cadré? You! OK, bon, parfait. Fait que salut tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on parle de quoi? Dans le podcast Discover, on parle de quoi? On parle de ma job, préposé aux bénéficiaires. On va parler un peu des soins intensifs. Pas beaucoup, on va en parler un petit peu. On parle de quoi d'autre déjà? On va parler de l'équipe volante. Hein? C'est quoi travailler dans plusieurs départements? On va parler de quoi aussi? On va parler de mes peurs. Avant de travailler dans le domaine et pendant et en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Les culottes d'incontinence, puis la psychiatrie. OK, salut tout le monde, c'est Gabriel, j'espère que ça va. Bienvenue au podcast Discover. Premier épisode, vrai épisode dans lequel je vais aborder plusieurs sujets sur le métier de préposé aux bénéficiaires, le monde des soins infirmiers et plusieurs autres. Il suffit que je décortique de tous les sujets pour faire différents podcasts. Donc aujourd'hui, je vais commencer avec ça. Si tu as une maison, peux-tu m'expliquer comment que les cales électriques marchent? Parce que là, moi, il fait moins 15 dehors. Nous autres, on maintient le thermostat à 19, OK? À 19. Quand il fait moins 5 à moins 10 dehors, les plaintes électriques fonctionnent avec 4 flammes. Ça veut dire que ça fonctionne dans le piton. Puis là, aujourd'hui, il fait près moins 15, moins 17. Pendant 1h30, les plaintes électriques n'ont pas fonctionné. Peux-tu m'expliquer comment ça marche? Je mettais ma main sur la cale, là, ça fonctionnait pas en tout. Fait que là, je me dis, c'est-tu le vent? C'est-tu que l'air stagne pas? Même si l'air est très froid, il y a tellement de vent que ça vient pas s'imprégner dans les murs de la maison. Y a-t-il quelque chose qui se passe à ce niveau-là? C'est quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, qui me l'écrive dans les commentaires. Je trouverais ça intéressant parce que je comprends pas. Bon, OK. Ceci dit, on revient au monde de la santé. Fait que là, ce que je veux aborder avec toi aujourd'hui, c'est ma vision que j'avais du métier de préposé aux bénéficiaires avant de travailler là-dedans. Parce que ça fait combien de temps? Ça fait, mettons, 2 ans. 2 ans ferme que je travaille là-dedans. Puis, j'avais une vision bien différente quand je faisais mes études en réadaptation physique. Puis, je vais te parler de mon cheminement, parce qu'il y en a sûrement qui hésitent peut-être à faire ce métier-là, qui ont des craintes, qui ont des appréhensions, ça leur tente pas de dealer avec certaines affaires. Puis, je vais te parler de ce que j'ai vécu, puis je me suis rendu compte que certaines choses que j'avais peur, eh bien, avec le temps, ça m'a étonnamment surpris à quel point je pouvais les tolérer, puis ça n'occasionnait aucun frein dans l'exécution de mon travail. Donc, je vais commencer comme ça. Aujourd'hui, j'avais le goût de te parler de mes peurs. J'avais vraiment peur de ce métier-là. Quand je travaillais en réadaptation physique, dans les stages, j'étais dans un soin hospitalier, dans un milieu hospitalier pour faire des stages en physiothérapie. Voyons, dans la technique de physiothérapie, il y a bel et bien une différence à faire entre ces deux métiers-là. Je me rends compte que je n'ai pas apporté de lait. C'est pas grave, je vais prendre noir. Il faut bien vivre dangereusement. OK, c'est bon. Donc, ma première peur, c'est vraiment les selles. Pas les selles qu'on met sur les chevaux, là, les selles. C'est ça. Donc, ce qui se retrouve dans la culotte d'incontinence. J'avais vraiment peur de ça. C'est dealer avec le caca. C'est vraiment quelque chose de viscéral pour moi dans le temps. Puis, je vais t'expliquer comment ça s'est passé. Durant mon stage, il fallait que je traite une personne. Puis là, il fallait faire des activités physiques. Par exemple, le simple fait de se lever debout et de se rasseoir occasionnait un effort physique considérable pour cette personne-là. Fait qu'il fallait l'aider à se lever, l'aider à s'asseoir, l'aider à se lever, faire des répétitions un peu comme dans un gym. Puis là, je me suis rendu compte qu'il y avait une culotte d'incontinence. J'en avais jamais vu avant, je savais pas à quoi ça ressemblait, puis je savais pas à quoi m'attendre. Fait que là, le traitement se passe un peu dans le malaise, dans mon malaise intérieur. Puis là, je m'en vais voir la prof après, puis là, je fais... Mais là, mettons pendant le traitement, si le patient fait caca, qu'est-ce qu'on fait? Là, elle arrête d'écrire, puis elle me regarde, elle fait « De quoi, là? Qu'est-ce que tu fais? »
Ben, t'appelles un préposé, c'est pas ta job, tu sais, c'est... Ouais, mais c'est ça, mais là, tu sais, mettons qu'ici, il fait ça, tu vois que l'anxiété était omniprésente dans ce qui entourait le monde de la selle chez moi. Fait que là, c'est comme ça que j'ai été introduit à une des tâches de préposé aux bénéficiaires qui me faisait terriblement peur. Puis, c'est resté comme ça jusqu'à temps que je me fasse engager dans le CHUQ Québec. Puis là, à ma première journée, j'étais en neurologie. Puis là, c'est un des plus gros départements et c'est un des plus gros départements sujets à retrouver des gens qui sont incontinents. À cause de plusieurs troubles neurologiques, ça l'amène de l'incontinence. Donc, il fallait que je m'y attende, puis j'avais vraiment la chienne cette première journée-là. Je me suis dit, je vais faire face à ma plus grande peur dans le moment présent. Puis, la première journée, tu sais, c'est des quarts de 8 heures. Le premier quart de soir que j'ai fait, il n'y a eu aucune selle. Fait que là, je comprenais pas. J'étais là, OK, je suis dans un département où ça va se passer, là. Ça va couler à flot. Et il n'y en a pas eu cette soirée-là. Étrangement, là, ça fait que j'ai comme eu un espèce de semi-soulagement qui se mélangeait avec une peur surenchérie. Parce que là, je me dis, quand ça va éclater, quand je vais en voir une pour de vrai, parce que là, même l'évaluateur qui faisait mon cours de RCR, il m'a dit, moi, là, c'est ça, j'ai arrêté les soins infirmiers, je suis plus dans les cours privés comme ça parce que j'étais tanné de ramasser du caca. Fait que des selles. Il y en a des fois, ça coulait dans le lit, ça débordait, des fois, ça coulait jusqu'à terre. En passant, si tu viens... J'aurais dû t'avertir de souper ou d'écarter l'écoute du podcast avant un repas. Parce que c'est ça, pour nous autres, employés du monde hospitalier, c'est chose du commun. On en parle pendant le souper puis on n'en fait pas de cas, mais peut-être que tu n'es pas habitué d'entendre parler de ça. Fait que tu peux faire pause, finir ton souper puis reprendre ça après. Là, c'est pas grave. C'est pas grave, je vais te comprendre. Fait que ceci dit, c'est ça. Là, j'étais comme un peu terrorisé à l'idée de rencontrer une première fois un dégât fécal. Bon, c'est ça. Puis, à force de travailler, c'est ça, j'ai eu affaire à changer des culottes. Puis, je me suis dit, à ma première culotte, j'ai fait, c'est pas si pire que ça. C'est pas ce qu'il y a de plus dramatique à ramasser. Parce que la personne qui l'a fait, la personne qui souffre d'incontinence, elle a plus besoin que tu l'aides, que tu trouves ça dégueulasse. Tu sais, c'est sûr que il n'y en a pas un qui aime ça dans le monde de la santé, ramasser ça. Mais on y voit davantage le bienfait que ça va apporter pour la personne. Fait que ça prend le dessus. C'est là que ça vient contrecarrer la réticence. Ça, c'est pour moi, là, je le dis pour moi. Fait que c'est à peu près comme ça que je l'ai vécu, ma première rencontre avec la matière fécale et le changement de culotte. Fait que depuis ce temps-là, on en a vu de toutes sortes. Puis ça m'a permis en fait de me faire une barrière, de dire ça finalement, il y a des gens qui en ont vraiment besoin parce que s'il y avait personne pour les aider, la personne n'aurait pas pu rester de même toute sa vie dans sa matière fécale. Là, je dis-tu trop le mot matière fécale? En tout cas, c'est un sujet qui traite de ça. J'achève. Je vais changer bientôt de sujet. Mais c'est ça m'a étonnamment surpris à quel point je pouvais dealer avec ça. Puis ce que je pensais être un obstacle considérable au métier de préposé aux bénéficiaires, eh bien, j'ai passé par-dessus ça, puis ça ne m'inquiète plus maintenant. Fait que si toi, t'es quelqu'un qui voulait devenir préposé, mais que ça te tente vraiment pas, parce que ça t'écœure, essaye-le pareil. Essaye-le, ouais, c'est ça. Essaye-le quand même, parce que ça se pourrait que tu sois comme moi, que tu sois étonnamment surpris à quel point c'est pas grave, puis la personne en a beaucoup plus de besoin que tu l'aides que... Voilà. C'est ça le sujet que je voulais aborder au début. Puis, comme autre sujet, j'ai aussi d'autres peurs. D'autres peurs qui est de dealer avec la psychiatrie. La psychiatrie, c'est assez imprévisible. Tu sais, j'ai pas vraiment de cours approfondis à ce niveau-là. Ce que j'ai appris au cégep dans ma technique en adaptation physique, ça le fait. On a quand même vu des choses on va dire en semi-profondeur, mais rien de mieux.
rien de mieux que d'en voir un ou de faire affaire ou de dealer avec un patient psychiatrique suivi en psychiatrie à l'hôpital ou peu importe où, dans un contexte, dans des murs hospitaliers. Fait que ça me fait penser, je vais juste te raconter une histoire de cas. Ça s'est passé, pour garder de l'anonymat, on va dire, ça s'est passé il y a plusieurs mois dans un département d'étage. Ça regroupe, exemple, la chirurgie, l'orthopédie, la neurologie, la médecine. La personne était en surveillance constante dans sa chambre. Fait que moi, je devais être présent pendant 8 heures de temps au pied de la chambre pour le surveiller, pour avoir un contact visuel en tout temps. Parce qu'il pouvait être imprévisible et lui était diagnostiqué schizophrénie. Puis il s'était fait récupérer par la police à l'extérieur, puis il l'avait ramené à l'urgence, puis là, il a monté à l'étage, puis il était en observation. Bon. Fait que là, c'est ça. Fait que là, moi, j'avais vraiment une barrière avec eux parce que, on est déconnectés. On vit dans deux mondes différents. Il y a la personne avec ses concepts et sa réalité, puis il y a moi qui essaye de pas renchérir son délire, de pas alimenter une colère et de pas manger une claque sur la gueule. C'est à peu près l'essentiel. Je veux qu'il soit de mon bord, mais je veux pas endosser tout ce qu'il dit. Puis là, moi, je pensais pas être capable de faire ça. Au début, avant de me faire engager, puis même quand je voyais des gens qui étaient diagnostiqués au niveau psychiatrique, c'est ça, je veux pas catégoriser du monde, mais tu sais, en général, ça me posait question à savoir si j'étais capable de dealer avec ça. Puis là, v'là-tu pas que ce bonhomme-là, ou c'est ça, ce patient-là, était arrivé dans la chambre, puis là, il commençait à me parler. Ça allait bien pour me poser des questions. Puis là, à un moment donné, tu sais, là, il embarquait tranquillement dans un délire de complot. Là, il essayait de me faire comprendre ou réaliser que ses amis, il y en a un qui c'est un loup-garou, il y en a un autre que c'est un phénix. Tu sais, c'était pas... bref, tu vois le genre de personnage, là, mais il me l'expliquait, il était très articulé, il m'avait l'air quelqu'un de quand même très réveillé. Il était dans le sens qu'il y avait il avait l'air d'avoir beaucoup de culture. Donc là, je l'écoutais. Puis entre-temps, je me demandais comment je peux à la fois me sortir de cette situation-là, mais pas surenchérir sa colère. T'sais. Fait que là, il me parlait de ça. Fait que là, je posais des questions. Je posais des questions, puis ouais, mais c'est qui lui? Ouais, tu penses-tu que ça a du sens, ça? Ouais, ouais, ok. Fait que là, je voulais quand même converser avec lui pour pas qu'il y ait un mur. Parce qu'il y a des gens qui vraiment se coupent carrément de la personne qui est à surveiller. À la limite, ils ne le regardent pas. Ils sont sur leur texto. Mais ça, c'est pas très sécuritaire. C'est pas vraiment admis dans le cadre de ton travail. Parce que si lui, il fait une connerie, tu étais supposé de le surveiller puis de l'avertir tout de suite s'il fait quelque chose. Fait que là, la discussion se passe. Puis finalement, on est quasiment devenus chum à la fin. C'est comme je jouais le jeu. J'étais... ouais, OK. Fait que là, je renchérissais un peu dans son délire. Mais ce qui était drôle, c'est quand il y avait une infirmière qui passait dans le couloir. On jasait ensemble, mais elle me regardait avec des gros yeux, puis je fais « Oh ouais, c'est beau, ça va. Je gère. » Fait que c'est ça. Puis à la fin du chiffre, j'ai fait « Ben oui, tu sais, fallait bien que j'y jase de ça, fallait bien que j'y parle un peu de ce qu'il vivait, mais tu sais, je n'étais pas pour dire « Voyons, t'es bien cave, t'es bien décalé. » Tu sais, c'était pas ça aussi que je pensais. Tu sais, parce que j'ai pas à juger de cette personne-là. Tu sais, j'ai pas à me dire « Voyons, il est bien fou. » Tu sais, c'est pas la mentalité que j'ai puis que j'aimerais avoir. Là. J'étais beaucoup dans l'écoute puis dans la réception du message. J'essayais de faire des synthèses de ce qu'il disait. Puis le gars, il avait l'air à me comprendre, puis il se sentait compris puis accueilli dans sa discussion. Puis ça s'est bien fini. Fait que ça, c'est un point que je pensais pas être capable de faire. Tu sais, c'est une autre aptitude
avoir de la répartie avec quelqu'un qui est dans un délire. Ça arrive pas, ça marche pas tous les coups, mais dans certaines situations, on peut réussir à trouver un terrain d'entente puis à faire une conversation qui a malgré tout du sens pour chacun. Fait que ça, c'est quelque chose que j'avais vraiment des appréhensions, mais ça s'est très bien terminé. Une autre affaire, les interactions avec autrui, simple comme ça. Moi, quand j'étais plus jeune, je travaillais dans la vaisselle, dans des stands de sushis. Je pouvais passer 10 heures de temps tout seul en train de couper des sushis. Je parlais pas à personne. Fait que rentrer dans un hôpital, ça m'a donné une grosse claque. Il y avait beaucoup de gens. Fallait que je parle à beaucoup de monde. Fait que là, il y avait toutes des skills interrelationnels que j'avais soit oubliés, soit pas très bien développés. Fait que c'était quand même un bel exercice. Puis c'est pas parce que, exemple, tu as travaillé dans des emplois plus solitaires que tu ne seras pas capable d'interagir avec des gens. Ça a été possible pour moi. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est ça. J'avais comme un peu de fil à retordre. J'avais de quoi à rattraper. C'est comme si j'étais mésadapté, mais à force d'observer comment ça fonctionne dans le milieu public, dans les soins hospitaliers, je suis là, bon, OK, il va falloir que j'arrête de dire comme, ouais, non, que ça serait le fun que je jase un peu plus, mais je suis quelqu'un qui, à la base, n'est pas vraiment dans l'hypocrisie ou dans la face cachée. Si je dis que ça va pas bien, c'est parce que ça va pas bien. Si je dis que ça va bien, ça va. Je suis quand même honnête avec les autres, puis je veux pas... comment dire? C'est ça, je veux être très authentique. Puis c'est quelque chose qui se développe. Puis si, exemple, tu veux devenir préposé aux bénéficiaires ou faire partie des soins infirmiers, puis que tu penses que tu n'as pas les aptitudes relationnelles, ben ça se développe au fil du temps, puis ça prend juste un peu de travail. Puis c'est comme n'importe quoi, en fait. Là. Le café commence à cliquer. OK. Puis ce que je veux te parler aussi, au début, comment j'ai commencé. J'ai commencé dans l'équipe volante. Donc là, moi, ça m'a permis de découvrir tous les départements, savoir qu'est-ce qui me plaisait, qu'est-ce qui me plaisait pas, parce que là, j'avais aucune idée. J'avais pas fait le cours, j'avais pas eu d'introduction. Tu sais, j'ai commencé direct en jumelage. Fait que là, c'était direct sur le terrain, il fallait que je m'ajuste tout de suite. Fait que j'avais les yeux grands ouverts, les oreilles aussi, puis ça l'a fortement favorisé mon apprentissage du domaine. Puis... c'est ça, je pensais vraiment pas aimer ça. Puis je pense que le truc pour trouver... en tout cas, mon truc à moi, pour avoir réussi à trouver une aisance à travailler là-dedans, c'est de trouver mon département. Fait que je les ai tous essayés. Tu sais, une soirée, je travaillais en orthopédie, une soirée, je travaillais à la salle de réveil, une soirée, je travaillais aux soins palliatifs, en médecine, en neuro, à l'urgence, aux soins intensifs, au Grand Brûlé. Puis j'ai fait la part de tout ça. Le département... en fait, la clientèle est un gros facteur avec qui tu aimes aider le plus. c'est bizarre, tu sais. Tu sais, moi, je veux pas avoir l'air du grand méchant, mais il y a des gens que ça me dérange moins d'aider, peu importe dans quelle situation ils sont. C'est bizarre, tu sais. Exemple, j'aime moins la clientèle d'étage. Il y a beaucoup d'infirmiers aussi qui disent ça ouvertement. Tu sais, exemple, je veux pas travailler en médecine. Tu sais, je trouve que la clientèle, c'est pas tant mon style. Tu sais, je vais plus aller, mettons, aux soins palliatifs. Tu sais, j'aime beaucoup les patients qui sont en fin de vie, pouvoir les accompagner. Fait que, by the way, les soins palliatifs, j'adore faire ça. C'est bizarre quand j'arrive dans le département, c'est tout calme, c'est tout serein. Il y a quelque chose que j'aime bien. C'est vraiment ça se décrit pas, là. Faut vraiment... si t'es une personne qui est déjà venue voir quelqu'un dans un soin palliatif, peut-être que tu n'auras pas la même vision que moi. Mais moi, c'est un environnement que j'aime bien. C'est vraiment calme. Il n'y a pas de presse. On fait les tournées. C'est ça. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Puis, le département que j'ai trouvé qui faisait le plus mon affaire en matière de clientèle et surtout d'équipe, ça a un très grand rôle à jouer. Moi, c'est les soins intensifs. Donc, dans l'hôpital où je travaille, c'est incroyable à quel point on voit le travail d'équipe. Parce que c'est fait en petits départements. Puis, on dirait que c'est
pas qu'il y en a moins dans les autres départements, mais on dirait qu'on la voit plus dans les soins intensifs. Peut-être parce que c'est plus petit, c'est peut-être plus, c'est plus rapproché. Tout le monde est proche de tout, on peut se parler plus facilement. Tandis que dans les étages, des fois, c'est des longs couloirs. Des fois, tu es pogné dans une chambre, mais tu peux pas appeler nécessairement, à part sonner sur une cloche. Mais là, si tout le monde est occupé, il n'y a personne qui sait le degré d'importance de ta demande. Fait que, des fois, ça prend plus de temps. Des fois, l'équipe aussi sur l'étage est hyper disponible. Là, ça varie vraiment de département en département. Puis, il suffit d'avoir la bonne chimie avec le monde. Oh boy, méchant postillon. Puis, c'est ça. Fait que je trouve que sur les soins intensifs, c'est le meilleur des deux mondes que j'ai trouvé pour moi, afin que je puisse pas me dire « OK, là, c'est pas juste une job à subir, mais c'est une job que je me sens à l'aise de travailler de jour en jour, même quand ça va moins bien, même quand les patients sont moins en forme, sont plus précaires, même quand on est débordé de travail. Il faut que ça me tente quand même de travailler, il faut que j'y trouve mon compte aussi. Fait que c'est ça. C'est moins le cas pour moi sur les étages. Ça m'intéresse davantage sur les ailes spécialisées comme les soins intensifs. Puis c'est quelque chose que je regrette vraiment pas. Peut-être que toi, tu travailles sur un étage puis tu t'abandonnes complètement à ton métier, que tu trouves ça fascinant, que tu trouves ça épanouissant. Ça, c'est parfait parce que c'est ta clientèle. Tu sais, j'ai pas rien à dire là-dessus. J'ai pas de jugement à porter parce que les choix sont tous différents. Là, tu sais, fait que j'espère que je m'exprime bien là, parce que des fois, il y a peut-être quelque chose que j'aurais pas pensé que tu peux interpréter de façon différente, mais l'enjeu est là. Il faut que tu sois à l'aise au maximum avec toutes les facettes qui se présentent dans ton métier. Il faut que l'équipe soit bonne. Il faut que tu aimes la clientèle. Et ça, c'est pour toi. C'est pour ton bien-être. Puis en espérant que ça te profite le plus. Fait que, hey, écoute, je pense que c'est ça. Je pense que ça a déjà passé. Ça fait déjà le tour du podcast. Écoute, si tu aimé ça, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vais pas devenir un spam. Tu sais, je vais pas te pitcher des vidéos 4 fois par semaine. Il faut quand même que je trouve l'inspiration. Des fois, c'est des petits sujets. On dirait des fois, j'ai tendance à couper vite. Tu sais, ou soit que je m'éternise sur un sujet, je répète 4-5 fois la même affaire. Fait que c'est ça va être matière à évoluer dans les prochains podcasts. Fait que aussitôt que j'ai assez de contenu, je te fais une vidéo là-dessus puis je t'envoie ça. Fait que, écoute, abonne-toi, like, puis si t'aimes pas ça, là, tu